Bonjour, alors je continue mes tirages pour le dernier trimestre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Cette fois-ci, nous allons faire pour... Ah ben si je fais tomber ma pierre, ça va pas aller. Les balances. Voilà. Alors... Ah ben, ça va pas se voir beaucoup. Allez, je vais la mettre ici. Voilà, comme ça, vous pouvez quand même toujours voir de quel signe il s'agit. Alors, j'ajuste un petit peu. Je vais faire le tirage avec le Light Sears Tarot, n'est-ce pas? Je vais tout d'abord tirer 3 cartes des énergies principales, une carte pour chaque mois. Alors, pour nos amis les balances. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, octobre, vous avez le fou. Novembre, vous avez le 6 de pentacle. Et décembre, vous avez le 7 de bâton. Alors, on va prendre le sens général de chacune de ces cartes pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale dans ce mois, pour chaque mois à chaque fois. Donc, avec le fou, on a réellement l'idée de quelqu'un qui se lance, qui a envie de démarrer sur quelque chose de nouveau, hein, c'est le zéro, le fou, mais qui se lance avec beaucoup d'insouciance, voilà, beaucoup d'insouciance, avec une confiance presque aveugle. Vous voyez ce personnage qui ferme les yeux et qui se lance en arrière. Ce qui le guide, c'est ce prisme. Hein. Elle voit les choses à travers ce prisme et ce qu'elle y voit, elle a confiance pour se lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, il y a à la fois cette notion de nouveau, bien sûr, de confiance dans l'avenir, et ça c'est que du positif, mais aussi un peu peut-être trop d'insouciance. Donc voilà, j'émets quand même un bémol. Avec le 6 de pentacle, vous voyez, si on considère que les pentacles ce sont des biens, c'est de l'argent, c'est de la concrétisation, moi j'y vois beaucoup d'échanges. Ce que vous donnez vous revient. Vous savez donner pour recevoir pendant ce mois de novembre. D'accord? Vous êtes dans l'échange. Vous avez compris que ce que vous envoyez vous revient en positif comme en négatif. Mais là, en l'occurrence, on est dans le positif. Et cet échange vous apportera de la croissance. Hein, de la croissance, de l'abondance. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ensuite, pour le mois de décembre, vous avez le 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous parle de garder son cap, de rester concentré, quoi qu'il arrive. Les bâtons, on est dans l'action. Hein, et je pense que cette carte nous dit que même si des choses viennent vous perturber ou essayer de vous perturber, vous gardez votre centre. Vous gardez vos objectifs, vous essayez de rester concentré sur cet objectif. Hein. Vous voyez, elle fait une bulle de lumière autour d'elle pour ne pas être perturbée. Voilà. Je vais les mettre ici. Hein. Vous les voyez encore. Les espacer peut-être un peu. Voilà. Je vais donc continuer avec le Light Sears Tarot. Je vais tirer 3 cartes pour chaque mois, hein, que je compléterai
après avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. On y va. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, je vérifie si vous voyez bien en même temps, première carte pour le mois de novembre, deuxième carte, et troisième carte. Ok. Et pour le mois de décembre, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Ok. Donc, pour le mois d'octobre, vous avez le 3 de coupe, la force et le 9 de pentacle. Pour le mois de novembre, la tempérance, le 7 d'épée, le cavalier de pentacle. Pour le mois de décembre, le roi de bâton, le 6 de bâton et la roue. Je comprends pourquoi vous tenez tant à garder cet équilibre. Hein, quand je vois la roue avec des changements, mais que vous avez eu du succès pendant ce mois, vous tenez à garder le cap. Surtout qu'il semblerait que vous avez dû faire preuve de créativité, de combativité, d'équilibre, de recherche d'équilibre dans le mois précédent. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je continue le tirage avec l'oracle des miroirs. Voilà. Et je vais faire pareil avec nos amis les balances, s'il vous plaît. Nos amis les balances, s'il vous plaît. Nos amis les balances, s'il vous plaît. Pour nos amis les balances. Alors, pour le mois d'octobre, première carte, le boomerang. Deuxième carte, la joie. Troisième carte, l'enfant. Je continue. Pour le mois de novembre, la famille après l'enfant, c'est somme toute assez logique. Hop, le verdict. Hop, le bouclier. Et ensuite, je vais pousser ça un petit peu plus. Voilà. Excusez-moi de prendre du temps, c'est que j'aime bien que ça soit assez visible. Visible. Facile à regarder pour vous, comme pour moi, pendant les explications. Hop. Alors, amis balance, si je vous mets la carte à l'endroit, ça sera mieux. Vous avez vu, chance et le succès avec le 6 de bâton. Et hop, ok. On est parti. Alors, ce 3 de coupe nous parle de retrouver des liens d'amitié forts. Étant donné que j'ai le boomerang avec, j'ai envie de dire que il y a un retour vers certaines personnes, vers des gens peut-être que vous n'aviez pas vus depuis un certain temps, des gens qui vous sont très
très important, très proche. Et c'est comme si vous retrouviez une fraternité qui est sacrée pour vous et qui va vous permettre de vous retrouver parce que c'est des gens que vous choisissez. Ils se reviennent dans votre vie, soit à votre initiative, soit à leur initiative. Toujours est-il que vous choisissez de retisser des liens avec eux. C'est un moment fort. C'est peut-être ce fameux prisme, hein, comme ce sont des gens que vous connaissez, ça développe peut-être votre confiance, une confiance absolue, parce que vous avez des repères avec ces gens-là, hein, avec ces amis-là. C'est une famille de cœur, hein. C'est une famille de cœur qui a déjà fait ses preuves, probablement par le passé, et qui là réintègre votre vie pour votre plus grand plaisir, pour votre plus grand bien aussi probablement. Derrière, vous avez la force, arcane majeur, et la joie. Rien que ça. Force et joie. Derrière la force de ce jeu, clairement, moi j'y vois ce mélange entre cette douceur, cette fragilité apparente, et derrière ça, il y a une grande force. Il y a ce lion. Hein, un agneau en apparence, un lion à l'intérieur, hein, ou derrière. Ce que je veux dire, c'est que vous trouvez cet équilibre. Le fait peut-être d'avoir retrouvé ces anciennes relations vous apporte joie, festivité, et tout ça, ça vous donne une force intérieure, une puissance qui ne se verra pas, ça ne sera pas écrit sur votre figure, mais vous le sentez, c'est à l'intérieur de vous. Vous vous sentez capable justement de vous lancer. D'où encore le fou. Je pense vraiment que ces retrouvailles, ce retour de ces personnes est très très important pour vous et va vous apporter tellement de bien-être, de connexion profonde avec ces gens-là et à vous-même. Hein. Ensuite, vous avez le 9 de Pentacle et l'enfant. Avec l'enfant, on nous parle d'insouciance. On parle de famille dans son sens large. Hein, la famille des amis, la famille, la vraie famille, parents, frères, sœurs. Hein, parce qu'on prend soin de son nid. On est dans l'insouciance, dans cette joie de se retrouver. Il y a quelque chose d'assez enfantin. Hein, d'assez puéril dans ces jeux, dans ces enfants qui jouent, qui courent autour de cet arbre. Mais en même temps, c'est puissant, c'est fort, c'est son nid. Vous voyez, il y a ce nid avec cette cigogne. C'est là d'où on vient, quoi. C'est ses racines. Donc c'est fort, c'est puissant. On a besoin de sentir à quoi on est enraciné, d'où on vient. Et c'est ce que ça vous apporte, tout ça. Et tout ça nous amène au 9 de Pentacle, qui est le fait de savourer, d'avoir une grande satisfaction à tous les points de vue, de se sentir dans une forme de réussite, qu'elle soit psychologique, matérielle, spirituelle. Vous êtes en paix intérieure. Normal, hein, vous vous êtes retrouvé intérieurement. Vous avez conscience des étapes que vous avez franchies, les difficultés et tout, vous connaissez votre parcours. Et avec ces pentacles-là, vous faites le bilan, et le bilan c'est, oui, je mérite cette abondance que j'ai dans ma vie. Ce que j'ai, je l'ai gagné. Je l'ai gagné et j'en suis fier, j'en suis heureux, j'en suis satisfait. Et probablement que vous le fêtez, ça vous permet de passer du bon temps avec ces personnes que vous avez retrouvées.
Et cette abondance que vous avez, c'est aussi ça. Vous êtes riche aussi de vos amis, de vos relations. Vous le savez. Ensuite, pour le mois de novembre, vous avez eu la tempérance et famille. Alors, forcément, comme je vous disais en posant les cartes, c'est vrai que après tout ce qu'on vient de voir, cette notion de famille et de recentrage, de rééquilibrage, c'est puissant. Hein. On est complètement dedans. Hein. Vous voyez cette notion d'échange, d'équilibre qu'on retrouve ici. Vraiment, vous retrouvez, vous avez effectué un recentrage sur vous-même. C'est votre nouvel équilibre, c'est votre nouveau centre. Vous savez que ça, ce sont vos racines. Vous savez d'où vous venez. Vous savez quels sont les liens qui sont importants pour vous dans votre vie. Après tout ce qui s'est passé dans le mois, ça me paraît totalement normal. Vous avez retrouvé une harmonie et une forme de modération. Si à d'autres moments de votre vie, vous vous êtes senti chahuté par plein d'émotions, à cet instant-là, vous retrouvez harmonie, modération, un mélange d'énergie, mais d'énergie salvatrice à l'intérieur de vous. Vous connaissez vos objectifs et vous avancez sur une voie qui vous semble claire, qui vous semble sortir de vous, quoi. Et en correspondance avec d'où vous venez. Ensuite, vous avez eu le 7 d'épée et le verdict. Je pense que grâce à cet équilibre retrouvé, vous prenez la décision de jouer franc jeu, toujours, et de voir clair dans les supercheries, les mensonges, les masques, qu'ils ce soit les vôtres ou ceux des autres. C'est une décision ferme que vous prenez. Vous avez conscience que si vous êtes connecté à qui vous êtes profondément et que vous agissez avec clarté et intégrité par rapport à ça, ça roule. Ça roule. L'univers le sait, le sent, le voit et ça roule. Mais ça vous permet aussi, en vous étant retrouvé comme ça, de voir clair aussi sur les supercheries des autres. Vous avez compris qu'il y a des choses que vous ne voulez plus accepter, que ce soit de vous ou d'autres. Vous voulez vous respecter vous-même. Respecter qui vous êtes, d'où vous venez. Ensuite, avec le cavalier de Pentacle, il y a cette notion de semer. Semer son avenir. Enfin, on sème tout au long de sa route parce que, comment dire, ce qui compte, c'est pas que le but, c'est tout ce qu'on vit étape après étape dans sa vie. Et ce que vous semez là, c'est aussi pour vous protéger, pour vous sentir bien, en sécurité dans votre vie. Vous avez envie de mettre des bases, des limites claires qui vous permettront de vous sentir en sécurité. Ou c'est parce que, inversement, là, tout d'un coup, vous vous sentez en sécurité que vous décidez d'investir, de reprendre peut-être à investir dans différentes choses, à avancer dans la confiance et en semant des graines pas après pas. Il y a de la confiance sans faille dans cette carte. Soit vous vous sentez protégé et ça entraîne ça, soit vous mettez en place ça pour vous sentir en sécurité. Ensuite, pour le mois de décembre, vous avez le roi de bâton et Carrefour. Ok.
Donc, dans cet esprit de semer jour après jour, bien forcément, il y a des décisions à prendre. Vous vous retrouvez à un carrefour avec une décision ou des décisions à prendre. Là, on ne sait pas si c'est de l'ordre professionnel. On ne sait pas. Bref. Toujours est-il que ça va dans cette logique. Hein, ça suit. Et avec, vous avez le roi de bâton. Excusez-moi, mais le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui entreprend. Hein. Il prend le flambeau et qui même me suive. C'est un dirigeant né, c'est un visionnaire, c'est un créatif. Ok? Donc si c'est votre état d'esprit pour prendre cette décision, à mon avis, ça va bien se passer. Mais il y a aussi la notion de construire ensemble dans cette carte. Donc je pense que on est toujours dans cette notion de famille, d'amis, et il y a des nouveaux projets qui naissent. Et ça, ces projets-là, vous vous y accrochez, vous êtes prêt à prendre de nouvelles décisions, une nouvelle orientation, que sais-je, un déménagement, un changement de travail. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Tout ce que je vois, c'est que avec le roi de bâton, vous n'avez pas peur. Cette décision, vous ne voulez pas lâcher le cap de ce que vous vous êtes fixé. Vous la prenez avec beaucoup de conviction. Même de l'intrépidité, à la limite. Mais avec ce qui suit derrière, je ne peux que vous donner raison. Vous avez le 6 de bâton qui nous parle de succès et la carte chance. Rien que ça. Donc effectivement, je pense que le choix que vous ferez sera de très bon augure. De très bon augure pour votre vie, quel que soit le domaine dans lequel vous prendrez cette décision. Et cette carte vous dit aussi que vous méritez cette chance. Vous méritez cette chance, ce succès qui vous arrive. Vous avez fait tout un parcours et cette ouverture que vous avez eue sur les autres, cette décision que vous prenez vous amène ça. Et il faut du courage pour à chaque fois qu'on prend une décision. Il faut du courage pour se tenir à ce qu'on veut comme ça. Et en fin de mois, décembre, on a la roue de fortune et la carte du travail. Alors, probablement, je ne sais pas si c'est en lien avec ce carrefour. Hop là, j'ai fait bouger peut-être. En tout cas, à la fin du mois de décembre, ou pendant le mois de décembre, il y a des choses qui évoluent au niveau du travail. Alors, la roue de fortune parle d'évolution, pas de changement brutal. Donc, eh bien, il y a de la confiance dans cette carte. Ce personnage, il s'installe sur la roue et il laisse tourner. Il a confiance, les dés sont jetés. Et donc, ce qui vient à lui, eh bien, il le prend. Il le prend et il s'adapte. Là encore, la roue de fortune nous parle de gravir des étapes, d'évolution, de coups de chance. Et tout ça dans le domaine du travail. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, c'est quand même un beau cadeau pour Noël, je pense. Voilà. Bien, écoutez, je trouve que c'est un tirage plein d'espoir et d'évolution. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. Et j'espère vous retrouver sur vos autres tirages. De temps en temps, j'essaie de faire des tirages surprises. Je n'ai pas pu en faire en octobre. Je m'en excuse. Et j'espère vous retrouver comme abonné.
Alors vos likes, vos encouragements, vos petits pouces en l'air, vos commentaires bienveillants sont hyper importants pour moi et pour ma chaîne. Voilà, je vous remercie et puis amis Balance, je vous dis bye bye.